Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par amour pour nous, comme il nous veut du bien, il dit, ce livre-là qui est le Coran, c'est la corde d'Allah. L'autre bout est entre les mains d'Allah et il vous a tendu le deuxième bout. Si vous vous y accrochez, vous vous connaissez. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين الله وسيلة أنت أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous témoignons notre modeste reconnaissance envers Allah pour ces immenses bienfaits dont nous bénéficions et dont nous ignorons même certains. Nous ignorons certains de ces bienfaits. Nous ne savons même pas que nous sommes en train d'en profiter, alors que nous sommes en train d'en profiter et c'est nécessaire pour nous. Allah fait cela gratuitement pour nous. Nous attestons qu'il n'existe aucun être qui mérite qu'on place sa confiance en lui et qu'on compte sur lui à part Allah. Nous attestons que notre guide, notre maître et notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers ainsi que le dernier des prophètes. Allah l'a envoyé comme miséricorde à toutes les créatures. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Que la paix d'Allah, la miséricorde d'Allah et les bénédictions d'Allah soient encore plus et encore plus sur notre guide, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin. Après ceci, nous vous saluons par la salutation qu'Allah a choisie pour nous dans ce bas monde et qu'il a réservé pour la vie au paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Nous avons vu que ceux qui connaissent Allah comme il se doit, qui savent réellement qui est Allah, ils recherchent Allah
de toute leur énergie, de toute leur âme, avec la plus grande détermination qui soit. Et pour eux, ils peuvent tout perdre sauf Allah. Et même si la quête, la recherche d'Allah doit leur coûter la vie d'ici-bas, ils sont prêts à la perdre pour Allah. Même si la recherche d'Allah doit leur coûter l'aisance dans la vie d'ici-bas, ils sont prêts à tout laisser pour la vie, pour Allah, parce que pour eux, tout ce qui compte sur la terre est terre et tout ce qui compte sur la terre ne compte pas. C'est Allah lui seul qui compte. Le cheikh Abdelhamid Kishk lorsqu'il voulait commencer à faire les khutbahs, il a pris l'engagement à Allah de ne dire que la vérité, quel que soit ce que la vérité va lui coûter. Et de ne jamais fermer les yeux sur la vérité, même si ça doit lui coûter. Un jour, on est venu le voir. Des émissaires du président de la République étaient venus le voir. Et ils sont venus le voir, ils se sont présentés. Ils ont dit, nous venons de la part du président Nasser concernant le cas d'un savant et d'un engagé dans la voie d'Allah qu'ils ont pris et qu'ils veulent exécuter par injustice, parce que eux, ils obéissent à des gens qui n'aiment pas l'islam et lui, il lutte pour l'islam. Le martyr Sayyid Qutb, qu'ils ont exécuté en 1924, de dire qu'en réalité, il mérite la mort, que sa mort est justifiée islamiquement. Il a dit comment? Ils ont dit oui, voilà. Et ils ont dit, si tu dis ça, tu auras tous les bienfaits de ce monde-là. La richesse, les honneurs, les privilèges. Il a dit, et si je refuse? Il dit, mais si ils lui disent, si tu refuses, nous avons nos prisons et nous avons nos supplices que nous faisons subir aux rebelles. Il a dit, ah, vous n'avez que les prisons, est-ce que vous pouvez me mettre dans le feu de Jahannama? Ils ont dit ça, nous ne pouvons pas, nous n'avons que les prisons. Il a dit, alors allez-y, dire à son excellence que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, parce que en toute conscience, je sais que sa condamnation est injustifiée, je ne le dirai jamais. Et nous savons que c'est quelqu'un, c'est un aveugle, mais qui a séjourné en prison. Qui a séjourné en prison. Il n'a pas accepté les privilèges de ce bas monde-là. Il n'a pas accepté les honneurs de ce bas monde-là en contrepartie de la vérité. Il est resté fidèle à Allah, même si ça devrait lui coûter.
Et lorsqu'il était sur le point de décéder, il était venu un vendredi dans la mosquée. Il faisait les 2 rakats de salutation de la mosquée. Lorsque dans l'une des rakats et dans l'une des prosternations de ces 2 rakats-là, Allah a pris son âme conformément à ses invocations qu'il fait toujours. Qu'Allah le prenne alors qu'il est en prosternation pour Allah. Allah l'a pris alors qu'il est en prosternation pour Allah, pour qu'Allah montre qu'il l'a agréé. Ceux qui ont compris qui est Allah, Allah est plus cher que tout pour eux. Et ça leur dit rien de tout perdre pour Allah. Parce qu'en perdant tout, ils ne perdent rien s'ils ont Allah. En perdant tout, en réalité, ils ne perdent rien s'ils ont Allah. Parce que tout est entre les mains d'Allah. Tout ce que nous voyons dans ce bas monde-là, comme pouvoir, comme force, comme capacité, comme maîtrise, ce n'est que illusion. Tout est illusion. Celui qui détient le vrai pouvoir, c'est Allah. Celui qui détient la vraie richesse, c'est Allah. Si Allah veut ce que nous recherchons comme richesse, comme privilège, nous les aurons. Mais ce que nous attendons de ces choses-là ne se réalisera pas parce que c'est entre les mains d'Allah. Si Allah veut, il veut nous placer dans une situation qui est d'apparence inconfortable, qui est d'apparence insupportable, mais il va nous faire vivre une vie paradisiaque dans cette situation, comme le cas du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. On l'a jeté dans le feu, Allah n'a pas éteint le feu a continué à brûler, mais lui, Ibrahim alayhi salatu wassalam, il était dans le feu, dans les flammes, mais il vivait une vie paradisiaque. Ya salam. Ya salam. ليتك تحلو والحياة مريرة ليتك ترضى والأنام غضاب ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح الود منك فالكل حين وكل الذي فوق التراب تراب. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la corde d'Allah qu'il a tendue pour nous. Ou disons, du réseau qui nous permet de nous connecter à Allah, que nous avons oublié aujourd'hui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par amour pour nous, comme il nous veut du bien, il dit, ce livre-là qui est le Coran, c'est la corde d'Allah. L'autre bout est entre les mains d'Allah et il vous a tendu le deuxième bout. Si vous vous y accrochez, vous vous connectez à Allah. Vous vous connectez à Allah par le Coran.
Mais aujourd'hui, est-ce que nous lisons régulièrement le Coran? Est-ce que nous essayons de maîtriser le Coran tout en sachant que c'est la corde qui nous lie à Allah? Vous allez voir, des fois, nous n'avons pas lu le Coran durant l'enfance. Nous n'avons pas fait l'école coranique. Nous avons grandi, nous sommes devenus conscients. Nous savons cette lacune-là et nous continuons avec. Nous, on n'a pas lu le Coran. Subhanallah. Nous, on n'a pas lu le Coran. Nous, on n'a pas fait Makaranta. Ce sont les oustas, ce sont les malams, ce sont les alphas qui ont fait Makaranta. Et on croise les bras comme ça. Comme si, comme nous n'avons pas fait Makaranta durant l'enfance, nous n'avons pas appris le Coran, il est interdit pour nous d'apprendre le Coran en étant adulte. Subhanallah. Ça, c'est un piège de Shaitan. C'est Shaitan qui est en train de nous montrer comme ça. Qu'il y a des gens qui ont appris le Coran, nous n'avons pas appris le Coran, nous devons rester comme ça. Non! Non! Nous devons faire une mise à jour. Nous devons nous rattraper. Il faut apprendre le Coran. Parce que nous sommes des musulmans. Le Coran, c'est la lettre d'Allah qu'il nous a envoyée à chacun d'entre nous individuellement. Ignorer le Coran, c'est ignorer le message d'Allah. Nous n'avons pas à dire que nous n'avons pas appris le Coran. C'est fini? Non. Nous devons apprendre le Coran. Et ce Coran-là, c'est le passeport qui fait entrer au paradis. C'est le passeport qui fait entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que quand on vient au paradis, on va dire à chacun d'entre nous, lis le Coran, ceux qui doivent entrer au paradis. Et ta place au paradis est déterminée par le dernier verset que tu sais lire. Tu lis jusqu'au dernier verset que tu maîtrises, tu t'arrêtes là-bas. C'est cette limite-là qui détermine ta place au paradis. Vous avez un savant arabe qui est parti dans un des pays européens pour faire la da'wah. Il est resté là-bas pour apprendre l'islam aux gens, appeler les gens à l'islam. Il racontait l'histoire d'une femme mécréante, originaire du pays dans lequel il est parti faire la da'wah. Il dit qu'un jour il est à la mosquée quand quelqu'un est venu, c'est un musulman. Le musulman est venu avec une de ses voisines non musulmanes, habillée comme vous le savez. Mais elle pleurait à chaudes larmes, elle est venue avec le musulman. Le musulman a dit, Cheikh, cette femme-là est venue frapper à ma porte ce matin. Et elle m'a dit de lui apprendre le Coran. Je lui ai demandé si elle est devenue musulmane. Elle dit non. Mais elle veut qu'on lui apprenne le Coran. Et elle était en train de pleurer. Son cas m'a beaucoup étonné. C'est pourquoi je l'ai amené. Il a demandé à la femme, pourquoi tu veux apprendre le Coran? Et justement, la femme a raconté, elle a dit hier nuit, elle a fait un rêve. Un rêve dans lequel elle a vu qu'elle est partie dans l'au-delà.
il y a l'enfer et il y a le paradis. Elle a dit, les gens ont fait 2 lignes, ceux qui doivent entrer au paradis. Ils ont leur ligne, leur rang. Ceux qui doivent entrer à l'enfer, ils ont leur rang. Elle dit qu'elle est dans le rang de ceux qui doivent aller au paradis. Elle était dans le rang. Mais elle a vu devant elle tout celui qui vient. On parle, on lui dit, tu sais le corps, elle dit oui, on dit lit, jusqu'à la place où la personne s'est arrêtée. Et c'est en fonction de cette limite qu'on détermine la place de la personne dans le paradis. Elle dit, arrivée à son tour, elle est venue. On lui a dit, tu sais lire le Coran? Elle a dit, je ne sais pas lire le Coran. On lui a dit, alors, vas-y, retourne, va apprendre le Coran avant de revenir. Et elle s'est réveillée de son rêve. Le cheikh lui a dit, mais c'est un rêve que tu as fait. Elle dit, non, ça, c'est pas un rêve, c'est un message divin. Elle dit, parce que les gens parlaient en arabe dans son rêve. Elle ne comprenait pas, elle ne comprend pas l'arabe, mais elle a compris tout ce qu'on a dit. Les anges qui lui parlaient l'arabe. On parlait l'arabe aux gens. Elle comprenait tout dans le rêve. Mais dans la réalité, elle n'a pas étudié l'arabe, elle ne comprend pas l'arabe. Le cheikh lui a dit, alors, donc toi maintenant, tu dois devenir musulman. Elle dit, je suis prête. Comment devenir musulman? On a appelé des sœurs pour l'amener se laver. On lui a pris le lavage. Elle a remplacé ses habits par des habits conformes à l'enseignement divin. Et elle est venue. Elle a fait la kalimatu shahada. Et elle a demandé au cheikh de lui apprendre le Coran maintenant. Elle est toujours sur sa demande. Apprends-moi le Coran sur place. Il dit, il n'y a pas de problème, assieds-toi. Elle a commencé par la Fatiha. Il a dit, ils ont fait plus de 2 heures de temps. La femme tenait à apprendre la Fatiha là sur place. Sur place, sans bouger. Et elle a appris la Fatiha. Elle a dit, il ne va pas bouger tant qu'elle n'apprend pas quelque chose du Coran. Elle a appris la Fatiha. Lorsque le cheikh lui a demandé de répéter la Fatiha, elle a répété la Fatiha plusieurs fois correctement. C'était bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu, elle est tombée et elle est partie. Elle est partie là où on lui a dit d'aller apprendre le Coran pour revenir. Oh oui. Elle est partie et tout le monde était templeur, le cheikh, les femmes, les hommes, tout. Tout le monde dans la mosquée est étonné de la miséricorde qu'Allah a faite à cette femme. Elle a pris la Fatiha. Elle a fini, elle est décédée. On lui a dit d'aller apprendre la Fatiha, revenir. Le Coran, revenir. Elle a pris la Fatiha. Conformément au hadith du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Pour entrer au paradis, c'est le passeport. Et aujourd'hui, le passeport, là, nous l'avons oublié. L'avons mis de côté, subhanallah. Cette femme-là, Allah seul sait ce qu'il y a entre lui et elle pour qu'il la guide de cette manière. Ouais. C'est pourquoi nous devons toujours demander la miséricorde d'Allah. Demander qu'Allah nous fasse bénéficier de sa miséricorde. Ne laissons pas Shaitan nous faire croire que
qu'il nous donne l'idée que nous travaillons et Allah va nous mettre au paradis, subhanallah. Nous ne pouvons pas adorer Allah d'une adoration qui peut mériter le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il a dit, nul n'entrera au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Nul. Personne. Sans exception. Les compagnons ont dit, même toi qui es le top de l'adoration et des bons comportements, il a dit, même moi, il faut qu'Allah me couvre de sa miséricorde pour que je puisse entrer au paradis. En adorant Allah, nous espérons la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas notre adoration qui va nous donner le paradis. Et essayons toujours d'avoir des bonnes manières. Cette femme-là, sans doute, elle a une bonne manière ou des bonnes manières pour lesquelles Allah lui a fait cette miséricorde-là. Oh, oui. Nous avons l'histoire d'un savant qu'Allah a mobilisé, non, quelque part. Pour aller dire à quelqu'un que Allah a dit, il va entrer au paradis. Alors que ce quelqu'un-là, vous savez ce qu'il fait? Il boit. Il boit. Il fait ce qu'il veut dans la vie. Il ne prie même pas. Mais son voisin est décédé, il a laissé des orphelins. Par pitié, comme c'est un aisé, il est riche, il travaille, il gagne, il a pris en charge les orphelins. Lorsque le savant est venu, il a demandé, je cherche un tel. Un tel. Oui. Un tel là, il est ceci, cela dit, non, moi, je veux le voir. Et quand il vient, il a vu, j'ai vu un rêve. Subhanallah. Tu feras partie des gens du paradis, Allah t'aime. Moi, oui. Dis-moi, donne-moi ton secret. Moi, je ne prie même pas. Moi, je fais ma pagaille. Ah bon, tu n'as... Non. Il a insisté à ce moment qu'il a fait. Parce que pour lui, c'était naturel de prendre en charge ces orphelins. Pour lui, ça ne veut rien dire. La seule chose que je sais que... Il a dit, mais c'est à cause de ça. Et quand il a appris ça, c'est fini. Il a changé complètement. Il a cessé de boire. Il prie régulièrement. C'est comme ça. Pour Allah, il suffit d'un bienfait que des fois, on néglige. On pense que ce n'est rien. Allah guide la personne. Allah agrée la personne. Allah accepte la personne. Cette femme-là, les anges lui ont dit d'aller d'abord apprendre le Coran et revenir pour entrer au paradis. Et justement, lorsque elle a appris la sourate al-Fatiha, elle est décédée. Allah a décidé qu'elle doit aller au paradis. C'est à Allah de prendre les dispositions pour qu'elle aille au paradis. Espérons toujours et comptons toujours sur Allah. C'est Allah qui fait. Pour le paradis aussi, il faut compter sur Allah. S'humilier, se rabaisser, savoir qu'on n'est personne en matière d'adoration. Parce que si on regarde ce que les pieux prédécesseurs ont fait, nous saurons que nous allons me demander est-ce que nous sommes réellement des musulmans. Ah oui, en matière d'adoration, de ibadat, de sacrifice. Subhanallah.
Donc cette femme-là, Allah lui a montré le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en pratique, en rêve. Et on lui a dit d'aller apprendre le Coran. Elle est partie apprendre le Coran. Parce que c'est le passeport pour pouvoir entrer au paradis. Et nous, aujourd'hui, nous avons négligé ce passeport. Subhanallah. Pour nous, ce n'est rien. Bon, on n'a pas fait Makaranta. Bon, c'est vrai, j'ai fait Makaranta, mais j'ai cessé tout ça là. Et puis j'ai cessé. Et puis on continue. Subhanallah, j'ai cessé. Et on le dit fièrement, sans problème. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous devons renouer avec le Coran. Nous devons essayer de maîtriser le Coran, d'apprendre le Coran et de le lire régulièrement. La maison dans laquelle on lit régulièrement le Coran, qu'est-ce que le messager d'Allah a dit? Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'est une maison qui sera habitée toujours par les anges de la miséricorde. Et sur une maison, c'est une maison de laquelle fuient les chétans. Ils n'aiment pas cette maison-là. Les chétans n'aiment pas cette maison. Les chétans ne peuvent pas cohabiter avec les anges de la miséricorde. Et il a dit la maison dans laquelle on ne lit pas le Coran. Il n'y a pas de lecture régulière du Coran dans cette maison. C'est une maison qui est habitée par les chétans et qui est abandonnée par les anges de la miséricorde. Cette maison-là dans laquelle on ne lit pas le Coran, subhanallah, c'est une maison dans laquelle cohabitent les chétans avec les habitants de avec les occupants de la maison. Leurs vrais voisins, ce sont les chétans, mais ils sont invisibles. Oui. Mais la maison dans laquelle on lit le Coran, les vrais voisins des habitants de cette maison, ce sont les anges de la miséricorde. C'est pourquoi Allah a dit aux femmes du messager sallallahu alayhi wa sallam de lire ce qui est révélé à leur mari, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans leur maison. De lire le Coran dans leur maison. La femme pieuse, la femme qu'il faut, c'est la femme qui lit régulièrement le Coran dans la maison. Ce n'est pas celle qui passe son temps sur les réseaux sociaux ou qui passe son temps au dehors, qui n'a même pas le temps de lire le Coran, subhanallah. Donc nous devons renouer avec le Coran. Nous devons renouer avec le Coran, ça va nous résoudre beaucoup de problèmes et sachant que c'est le passeport avec lequel on doit entrer au paradis. Salahuddin Ayyubi, on a dit une nuit là, parce que les dirigeants musulmans, ils font des patrouilles. Ils faisaient la patrouille, ils circulaient. Au niveau des maisons, ils s'arrêtent un peu, ils entendent les gens dans la nuit. Inna nashi'at al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Allah a recommandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons de lire le Coran surtout la nuit, parce que c'est dans la nuit qu'il y a plus de concentration et qu'il y a plus de connexion. La connexion, elle est plus forte avec Allah la nuit.
au niveau de chaque maison qu'il part, il s'arrête un peu, il entend, on est en train de lire le Coran. Il a dit Alhamdulillah. Arrivé au niveau d'une maison, il est resté pendant des minutes, de longues minutes. Chourou, il n'y a pas de truc. Il dit, si nos ennemis viennent et qu'ils doivent avoir la victoire sur nous, c'est sur les habitants de cette maison, c'est par les habitants de cette maison-là qu'ils vont passer pour avoir la victoire sur nous. Oui, oui. Mais les maisons dans lesquelles les gens se lèvent la nuit pour lire le Coran, subhanallah, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Coran, nous avons le Coran et nous blaguons. Nous avons le Coran et nous le négligeons. Et nous cherchons la solution à nos problèmes où? Où? Fa'ayna tadhhaboun? Où est-ce que vous partez? La solution est là, dans le Coran. Tout celui qui veut la félicité dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'il s'attache à la lecture du Coran. Qu'il s'attache à la lecture du Coran. Allah a mis la félicité de ce bas monde et de l'au-delà dans la lecture du Coran. Sinon, on va souffrir. Oui. On va dire qu'on n'a pas du temps pour le Coran. On va chercher ailleurs. On va bosser. Hein? On va se sacrifier. On va faire ceci. On va faire tout ça là. Ça ne va rien donner. Ou ça nous donne une coquille vide. On a ce qu'on veut, mais les bienfaits qui s'y trouvent ne s'y trouvent pas. Les bienfaits qui s'y trouvent ne s'y trouvent pas. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a mis de côté la parole d'Allah. Nous sommes des gens qu'Allah a choisis. Pourquoi Allah nous a choisis? Parce que, il a fait de nous la meilleure communauté parmi toutes les communautés qu'il a créées. 2, il nous a envoyé le plus grand de ses messagers, qui est la plus noble de ses créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 3, il a fait descendre sur nous son livre le plus complet. Allah a fait descendre des livres, la Torah, l'Injil, hein, les Suhuf Ibrahim, ainsi de suite. Mais parmi tous ces livres-là, le plus élaboré, c'est le Coran. C'est le top. C'est le top. C'est l'ignorant qui ne connaît pas, qui pense que le Coran là, ce n'est rien. Allah a préservé le Coran. Il a mis son ingéniosité divine dans le Coran. Dans le Coran. C'est pourquoi le Coran a des règles. La lecture là, le Coran ne se lit pas n'importe comment. On ne s'arrête pas comme on veut sur n'importe quel mot. Il y a des mots sur lesquels il est interdit de s'arrêter parce que ça va déformer le sens. Oui. Il y a des mots sur lesquels il faut s'arrêter totalement pour que le sens soit complet. Est-ce que nous connaissons tout ça? Les sakta, les points de silence qu'on a dans le Coran. Vous avez 4 qui sont obligatoires, 2 qui sont recommandés. Mais ces sakta-là, vous savez, subhanallah, quand les savants les ont étudiés,
c'est pour donner le sens du Coran. Lorsque nous prenons par exemple Waltaffati saqu bisaq, là il dit Waqila man raq. Quel est le verset qui vient avant? Ila rabbika yawma idhinil masaq. Fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla. Là il dit Waqila man raq. Au niveau du man, il faut observer un silence et continuer. On ne peut pas continuer la lecture comme ça. Sinon, si on continue la lecture, ça va dire quoi? Waqila marraq. Marraq. Et marraq là, ça déforme le sens du Coran. Al-marraq, c'est un mot qui veut dire celui qui désobéit toujours à Allah. Allah a dit lorsque la personne sera dans l'agonie et que ses jambes vont s'entrelacer, les gens vont se demander Man raq, qui nous avons pour pouvoir l'exorciser et le soigner. Man raq. Mais quand on dit Waqila marraq, les gens vont dire qui est le transgresseur éternel. On cherche un transgresseur. On a déformé le sens du Coran. Hein? Ou bien lorsqu'il dit Alhamdulillah alladhi anzala furqana ala abdihi wa lam yaj'al lahu iwaja. Et il dit qayyiman liyunzira qawman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Alladhi anzala al-furqana ala abdihi, il a fait descendre le Coran sur son serviteur qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a mis aucune tortuosité dans le Coran. Il n'y a rien qui est tortueux, hein, qui est imparfait. Et il dit qayyiman, c'est un Coran qui est droit. Pourquoi quand on arrive à iwaja, on doit s'arrêter? Oui, parce qu'on ne peut pas dire iwajan qayyiman, une tortuosité encore droite. Ce n'est pas possible. C'est un contresens. On déforme la parole d'Allah. Même les mads là où on tire, ça a un sens. Hein? Regardez lorsque le prophète Moussa alayhi salatu wa sallam a rencontré Khidr. Hal attabi'uka ala an tu'allimni mimma 'allamta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala satajiduni in sha'allahu sabiran wala a'si laka amra. Il y a combien de mads là-bas? 3 mads. Vous savez pourquoi? Il est en train de dire que Inch'Allah, je serai patient et je ne désobéirai pas à tes ordres parce qu'il veut rester longuement avec Khidr. C'est pourquoi vous avez ces mads-là qui tirent, qui allongent, qui prolongent. Parce qu'il veut que la période avec laquelle il va rester, qu'il reste avec Khidr là, il veut qu'elle soit une période longue. Mais à la fin, quand Khidr s'est séparé de lui et qu'il lui a conté, il lui a dit les significations des choses qu'il a faites à propos desquelles Moussa n'a pas pu être patient. Zalika ta'awilu ma lam
alayhi sabra. Regardez, c'est court. Il n'y a aucun mad. Parce que la période a été courte, tu n'as pas pu patienter. Il n'a même pas dit lam tastati' alayhi sabra. Ah, le Coran, subhanallah. Il y a deux personnes qui savent la valeur du Coran ou qui sont prédisposés à savoir la valeur du Coran. Ceux qui connaissent l'arabe et qui connaissent les règles là, du Coran. Deuxièmement, les grands scientifiques. Maurice Bucaille qui a écrit le Coran, la science, et la Bible, le Coran et la science. Il a dit, pour comprendre le Coran, il faut être un grand scientifique. Parce que le Coran a parsemé des vérités scientifiques dans le Coran, il faut prêter attention pour les comprendre. Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Il faut chercher la science là. Wallah, le Coran là, si on se met à le détailler, subhanallah. Subhanallah. Et quand on se met à le lire, c'est pour nous. Ces effets là, les effets du Coran, la magnificence qui est dans le Coran, hein, toute la hikmah, la sagesse qu'Allah a placée pour choisir les mots, les lettres et autres du Coran, tout ça là, ça va avoir des répercussions sur nous, sur notre corps, sur notre âme, sur notre esprit. Sur notre esprit. C'est pourquoi même les mécréants, la Mecque, comme ce sont des Arabes, ils ont su que le Coran, c'est la parole d'Allah et que le Coran n'a pas d'égal. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Les grands mécréants même. Ils disent aux jeunes de ne pas accepter l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la nuit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent pour aller derrière la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour écouter la lecture du Coran. Subhanallah. Une fois, ils se sont rencontrés, les trois grands mécréants. Ils ont dit, ah, toi aussi, et toi, qu'est-ce que tu es venu faire? Ils ont dit, bon, tu sais, là, ça, là, si les gens voient ça, ils ne vont plus nous prendre au sérieux. Bon, donc, on arrête. Ok, on arrête. Mais ils ne pouvaient pas. Ils ont pris l'engagement d'arrêter. Et une autre fois encore, ils se sont encore rencontrés. Subhanallah. Ils se sont rencontrés. Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lisait Surat al-Najm. À la fin de la sourate, il a dit Fasjudu lillahi wa'budu. Au niveau de la Kaaba, il était assis. Les mécréants étaient un peu loin de lui. Lorsque le messager, parce que le messager, il lisait à voix haute le Coran toujours, les mécréants l'écoutaient. Hein. Ils étaient émerveillés et ils étaient pénétrés par le Coran. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé au verset dans lequel il a dit Fasjudu lillahi wa'budu. Prosternez-vous pour Allah et adorez-le. Tous les mécréants se sont prosternés pour Allah. Ils se sont tous prosternés. Sans le savoir. Il y avait un qui était très vieux parmi eux et qui ne pouvait pas se prosterner. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du sable pour mettre sur son front en guise de prosternation devant la parole d'Allah. Ah, c'est pourquoi dans le Coran, Allah nous dit ce Coran-là à quoi il correspond. Wal Qur'an al-Hakim, wal Qur'an al-Karim,
Le Coran est dhikr. C'est ça. Donc, adonnons-nous à la lecture du Coran. C'est mieux pour nous dans notre vie d'ici-bas et c'est mieux pour nous dans l'au-delà. Renouons avec le Coran. Renouons avec le Coran.